Jean-Pierre Pernaut tout à l'heure dans Quotidien et Louane aussi en live et non pas le contraire. Paul, il est où Paul, ce sont les nouveaux clusters du Covid, les facs et les grandes écoles. Oui Yann, tous les jours les annonces s'enchaînent. Ce matin c'était l'Institut national de sciences appliquées de Toulouse qui faisait la une. À peine rentrés, les étudiants ingénieurs de l'INSA ont été priés de rester chez eux. 127 contaminations à l'Institut national des sciences appliquées. 127 élèves positifs et tout l'établissement qui ferme. Les cours se feront à distance, un scénario qui se multiplie. À Rennes ou à Montpellier, des dizaines de cas positifs identifiés. À Rennes, Strasbourg ou encore à Bordeaux, les facs ont décidé de reprendre des cours à distance. Face à toutes ces fermetures, la ministre de l'Enseignement supérieur a publié ce communiqué. Les dernières données confirment que la multiplication de nouvelles contaminations est majoritairement liée à des rassemblements privés, soirées étudiantes, privatisation de bars. Ceux qui sont pointés du doigt, les étudiants et leurs soirées sans gestes barrières, comme ici à Alençon la semaine dernière. Alors ces fêtes sont-elles responsables des fermetures d'écoles? Tout à l'heure, Paul Larouturou et Paul Bouffard étaient à Strasbourg, à l'école Télécom Physique, obligée elle aussi de fermer après une cinquantaine de contaminations chez les élèves. Le message que vous leur passez, c'est vous venez ici pendant 8 heures par jour, vous suivez des cours avec un masque, vous rentrez chez vous le soir et c'est fini, il n'y a plus de fête. C'est pas tenable dans la nuit. Il faut les responsabiliser et puis c'est collectivement qu'on s'en sortira. Alors, est-ce que les étudiants ne seraient pas des boucs émissaires un peu faciles? La plupart le jurent, les soirées étudiantes, pour eux, c'est terminé. Est-ce que depuis le début de l'année, vous êtes allé à des soirées étudiantes, honnêtement? Moi non, moi non plus. On a supprimé les événements qui étaient à risque, comme nos soirées par exemple. Vous faites plus de soirées du tout? Non. Vous ne pas me faire croire que depuis la rentrée, il n'y a eu aucune soirée, vous avez fait même aucun apéro chez des gens? Non, au niveau de l'université, non. Moi, À une? Oui, un afterwork qui était organisé, parce que je suis nouvelle et que j'avais besoin de m'intégrer, voilà. C'est triste. C'était la semaine dernière. Il y avait beaucoup de monde? Non, ça allait, non. Et puis on était principalement en plein air. Il n'y a pas de geste barrière? Les 2 premières heures, et puis après, je vous avoue que ouais, c'est compliqué de maintenir les gestes barrières. Oui, pour être tout à fait franche, des fois, on n'est certainement pas suffisamment responsable. Là, j'ai un peu réalisé en fait mon erreur aussi. Je pense pas que je vais réitérer le truc, parce que j'ai entendu en effet des cas de cluster à cause de soirées étudiantes. Je m'en suis un peu voulu. J'ai dit, bon, allez, on arrête les bêtises, quoi. Bon, quelques dérapages, d'accord. À la Sorbonne, les étudiants dénoncent plutôt les conditions d'enseignement. Bonjour. Bon, apparemment, c'est à cause des étudiants et de leurs soirées qu'il y a des cas dans les facs. A priori, ouais. Semblerait-il. Alors que les amphis sont blindés, on est au moins 400, 500. Ça, c'était hier. Et on est tous entassés, dans un amphithéâtre. On était 500 personnes, il y avait encore des gens assis. Je comprends pas pourquoi on met pas des choses en place pour justement éviter ces clusters-là. C'est une bombe à retardement. Ce qui va se passer, c'est qu'on va tous, dans 2 semaines, la fac va devoir fermer parce qu'on va être plus de 100 cas. Je fais absolument pas la fête. Je suis pas fêtarde et pourtant, je crains d'attraper le virus parce que les mesures sanitaires à la fac, c'est pas possible pour nous. Alors justement, on a demandé à des étudiants de filmer avec leur téléphone à l'intérieur de la fac. Et tu vas voir, même la fameuse Sorbonne est très très loin d'être exemplaire. Dans les couloirs, très peu de distanciation. Pour aller dans un amphi, en fait, tout le monde est entassé dans les couloirs, alors qu'on n'est pas censé y être. Dans les salles de cours, pareil. Donc là, je passe dans le couloir. Vous voyez que les salles de classe sont blindées. Et en ce qui concerne les distributeurs de gel hydroalcoolique, Ça distribue pas de gel. voilà, on aurait aimé montrer ces images à la ministre et au président de la Sorbonne, mais ils ont refusé nos demandes d'interview. Merci Paul. Est-ce qu'on n'aurait pas fait la fête à leur place? Joker. Une page importante de la télévision française va bientôt se tourner. Le 18 décembre prochain, Jean-Pierre Pernaut va présenter son dernier JT, le 13h de Pernaut, est le journal télévisé le plus puissant de France depuis maintenant 33 ans et sa longévité un record mondial. Voici Jean-Pierre Pernaut. Bonjour, bienvenue. Bonsoir Yann. Bienvenue. Ah là là. Bonsoir, merci de m'accueillir. Bonsoir Jean-Pierre Pernaut, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Je suis ravi d'être là. Vous êtes tellement moqué de moi l'année dernière. Enfin ensemble.
Elle est bien cette musique. Elle est formidable. C'est un générique, vous devriez le garder. Elle est super. Est-ce que c'est Croyez-moi, ça peut durer longtemps, des trucs comme ça. Est-ce que vous le préférez à celui-ci, à celui qu'on entend, ou à celui qui est... Mais ils sont tous bien, en fait, on s'habitue. On a connu plein de génériques au fil des années. Le premier, il a les frissons quand même un peu. Mais oui, il y en a qui sont plus ou moins anxiogènes. Le dernier est moins anxiogène. Jean-Pierre, merci d'être ici. Tout le monde vous réclame et vous êtes ce soir chez nous, donc on va passer un peu de temps avec vous. Julien Belvert parlera de vos coups de gueule, Lilia de vos interviews politiques, Willy Papa de vos interviews de stars et Étienne de votre univers, de votre galaxie et de votre langage. Dans un instant, on recevra aussi Louane pour un live exclusif. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis étrange. Vous avez arrêté Stranger JP là? C'était marrant. Non, il y en a un ce soir. C'était marrant. Stranger Jean-Pierre, c'est lui. Beaucoup. Bravo. C'est un super boulot. Le timing, il est bizarre, non? Lequel? Le vôtre. Mais non, il est pas bizarre. Rentrée et bim, 2 semaines Je suis après. rentré il y a un mois déjà. Non, en fait, pour ne rien vous cacher, on n'avait pas prévu du tout avec Thierry Tuillier de l'annoncer tout de suite. On l'avait décidé au milieu de l'été. On en parlait déjà à la fin du printemps, après le confinement. J'avais décidé de la fin d'année. Là, au mois de juin, j'avais décidé d'arrêter. On en a discuté pour savoir comment on allait faire, comment on allait l'annoncer, quand, etc. Et on voulait l'annoncer tranquillement, d'abord à nos équipes, aux correspondants en région, à la rédaction de TF1, sans doute d'ici une quinzaine de jours. Et puis, il y a une journaliste du Figaro qui a eu l'info, on ne sait pas comment, parce qu'on était 4 ou 5 à être au courant. Et donc, on a dit, voilà, on a prévenu en catastrophe hier la rédaction de TF1. C'est la fuite qui vous a fait sortir l'info. Qui nous a fait avancer un petit peu l'information, mais on a respecté ce qu'on voulait faire, c'est d'abord prévenir les équipes que j'arrêterai à la fin de l'année. C'est qui la balance? J'en sais rien du tout, mais il y en a une quelque part. Dans ce métier, les secrets, on l'a déjà gardé pendant 3 mois, c'était pas mal. Mais il me semble que la dernière fois que vous êtes venu, vous avez dit que vous ne partiriez jamais. Oh, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais eu ni de plan de carrière, ni le... J'ai toujours dit que j'arrêterais quand j'aurais plus la pêche. Aujourd'hui, j'ai la pêche. Mais je pense qu'à 70 ans, on peut se dire que on peut s'arrêter tant que tout va bien, parce que n'importe comment après, ça peut descendre. Donc à quoi bon attendre? Autant permettre à quelqu'un de s'installer maintenant. Et à la télé, personne n'est irremplaçable, donc c'est parfait. Est-ce que c'est lié au problème de santé que vous avez eu l'an dernier ou il y a 2 ans? Non, pas du tout. Il y a 2 ans, j'ai eu un cancer de la prostate, j'en avais parlé. Et il y a 2 ans, ça s'est très bien passé, j'ai pas eu de séquelles. Mais c'est vrai que pendant le confinement, je ne sais pas si vous, chez vous, ça amène à réfléchir, ça amène à se poser des questions sur l'avenir, sur des tas de choses. Et donc moi aussi, avec ma femme, on a beaucoup discuté. Et si j'arrêtais? Tiens, j'ai fêté mes 70 ans à 4 avec les enfants à la maison. Et on s'est dit, si j'arrêtais? Et puis on a commencé à en parler. Nathalie m'a un petit peu poussé en disant, allez, profite un peu de se lever à 6 h du matin tous les matins, c'est un peu compliqué. Voilà, ça peut devenir compliqué dans les années qui viennent, donc autant arrêter maintenant. Elle se lève avec vous? Pardon, excuse-moi. Souvent, oui, bien sûr. Oui, à 6 h. Elle bosse aussi au théâtre et des tas de trucs. Enfin, pas en ce moment au théâtre, mais plein de choses. Et à TF1, on n'a pas essayé de vous retenir. Allez, Jean-Pierre, encore un an, encore un an. Le précédent PDG de TF1 a essayé de vous retenir plusieurs années. Mais ils m'ont retenu plusieurs années. Ils ont été très sympas. Non, Paolini ne voulait pas que je lui parle de... Je lui parlais il y a quelques années il faudrait peut-être penser à mon successeur. Ils disent non, allez, continue, t'es en pleine forme, bon, etc. Va bosser. Et puis... Donc je le remercie infiniment pour ça. Et puis Gilles Pélisson, même chose, parce qu'on commence à penser à l'avenir. Et après mon cancer, on s'est dit, tiens, c'est vrai qu'un présentateur aussi peut avoir un emmerdement comme ça. Donc on a commencé à y penser. Et puis là, j'ai décidé d'arrêter parce que tout va bien. Puis comme les audiences sont au beau fixe, vaut mieux partir dans ce cas-là. L'équipe est en pleine forme. On a fait une belle rentrée, un été magnifique. Alors, les sondages sont bons, donc tout va bien. Alors, comme d'habitude, il y a des débats, il y a des théories du complot. On dit, en fait, il a été viré. On dit, en fait, ça arrange TF1. On dit, en fait, il a devancé une crise qui allait exploser. On dit plein de choses. Vous vous dites quoi? Je dis qu'on peut imaginer, inventer des tas de choses. C'est une décision que j'ai prise avec ma femme, en accord avec avec Gilles Pélisson et Thierry Tuillier. On est d'accord, on s'est mis d'accord. À un moment, il faut penser que imaginons qu'un présentateur de 72, 73 ans, d'un seul coup, vous claque dans les doigts. Là, on a un problème. Donc, il ne faut pas qu'on ait de problème à TF1. C'est une chaîne formidable où je suis depuis 46 ans. J'ai fait toute ma carrière et je vais continuer à bosser d'ailleurs après, mais je vais changer de rythme. Oui, on va voir ce que vous allez faire. Mais ce matin, vous n'êtes pas levé en disant « Merde, j'ai peut-être dit une connerie hier ». Non, pas du tout. Ah non, c'est mûrement réfléchi depuis des mois. On remonte le temps. On est en 1972. Vous avez 22 ans et un certain Sylvain est coincé dans un trou. Nous sommes à côté du puits où Sylvain est tombé il y a 3 jours. Et à côté de moi, monsieur, vous avez trouvé... C'est vous qui avez trouvé Sylvain. Oui, comment avez-vous vu qu'il était là? Quand j'ai arrivé à quelques mètres d'ici, j'ai vu le tuyau de remontée d'eau qui bougeait, quoi. Alors, je suis avancé. J'ai vu qu'il manquait une plaque. Je me suis dit, il est dedans.
Dans la tête du jeune Pernaut, il y a quoi? Il pense à quoi? Il pense à nom d'une pipe, c'est la première fois qu'on va voir ma tête à la télé. J'étais pas fait pour faire de la télé, j'ai fait une école de journalisme, un stage pour moi. Les médias, mon idée majeure, c'était d'être journaliste au Courrier Picard, qui était mon journal à Amiens. Et voilà, je stage par hasard à la télé régionale, un reportage où un caméraman qui s'appelait Hubert Tillois, je m'en souviens, tu dis mais mets-toi à l'antenne. Voilà, mets-toi devant la caméra, ça ne m'était jamais arrivé. Il la voit comment, sa carrière? Oh, il ne la voit pas du tout, ça j'ai jamais imaginé. Au Courrier Picard toute la vie? Jamais, j'ai toujours travaillé en fonction du lendemain. Paris? Ah, pas du tout. Pas du tout. Paris, c'est un hasard. J'ai été licencié de l'ORTF au moment de la réforme de l'ORTF, quand Giscard a réformé l'ORTF pour créer TF1, France 2, France 3, Antenne 2 à l'époque. Tous les pigistes, et j'étais pigiste, ont été licenciés, j'en ai fait partie. Et comme j'avais fait un stage sur la 3e chaîne avec un certain Christian Bernadac l'été précédent, il m'a appelé. C'est un autre stagiaire qui m'a appelé d'ailleurs. Patrick de Carolis, qui lui était à Reims, il lui dit viens, un ancien stagiaire aussi, viens à Paris, il était à Paris, il m'a joint, allez, prends une brosse à dents, une chemise et viens à TF1. Et je suis arrivé à TF1 le 6 janvier 1975. On va regarder votre fille. Je vous demande qu'une chose, c'est vraiment de pas m'envoyer de messages. Mon père, il kiffe juste le JT, mais en soi, il sera toujours là, les guys. Il va très bien, mon père, il est très content. C'est fou, ouais, genre mon chéri m'a fait remarquer, là. Il monopolise toutes les chaînes pour parler de mon père. Ouais, je me rends pas compte, bref. Ah, ça, j'avais pas vu. Ah, TikTok. Non, ça, je pense que c'est TikTok. La maladie du confinement, les enfants sont tombés dedans à pieds joints. Mais c'est marrant. Et les enfants, hier, étaient surpris de l'impact de l'annonce de mon départ. Moi aussi, d'ailleurs. Ça vous a fait plaisir? L'impact, les réactions. J'ai reçu des messages formidables de téléspectateurs. Là, c'est un monument. Vous êtes un monument, là. Pas un monument. Un monument, en ce moment, il y a des gens qui sont en train de les enlever. Donc, on n'enlève pas un monument. Je ne suis pas un monument, je suis journaliste. Je suis là depuis 33 ans. Je me bagarre tous les matins pour faire un bon journal. Et puis, on a des correspondants en région. On a une ligne éditoriale que j'aime. Profitez-en, on parle de vous, profitez-en quand même. Depuis 2 jours, on parle de vous. Vous pouvez boire du petit lait quand même. Je ne dis pas que c'est pas jouissif un peu, mais, voilà. Mais c'est pas mal. Donc, je suis surpris. Il y a eu plein de unes de journaux aujourd'hui. Quand même. Mais non, mais vous savez, le journal, tous les jours, il y a 5 à 6 millions de gens qui nous regardent. Ça fait 30 ans que ça dure. On est monté à 8 millions quand on n'avait pas encore... Et que la profession vous rend hommage, c'est super. Oui, mais ils sont surpris. D'habitude, à la télévision, quand on s'en va, c'est qu'on est viré. Et là, non. Tiens, Pernaut, il est premier dans les sondages, son journal marche bien. Et avec Thierry Tullier et Gilles Pélisson, on a vraiment bien bossé pour que... Voilà, on va entamer une transition. Thierry Tullier est en train d'y travailler avec Gilles Pélisson, c'est leur responsabilité. Je leur donne des idées, des conseils peut-être, mais bon, après, trouver un présentateur... Le choix n'est pas fait ? Je ne pense pas, je ne sais pas, puisque Thierry m'a dit qu'il y travaillait. Je ne demanderai pas le nom, parce que je sais que vous n'allez pas me le dire, mais est-ce que le choix est fait ? Je ne pense pas, je ne sais pas. Je pense qu'il n'est pas fait parce que Thierry m'a promis de me le dire dès qu'il aurait un choix définitif qui me le dirait. Donc je ne pense pas qu'il ait fait un choix définitif. Peut-être demain, peut-être, je ne sais pas, ça va aller vite. Est-ce que vous avez une ou un chouchou ? J'ai toujours j'ai des chouchous. J'aime plein de gens. Il y a des gens de mon équipe que j'aimerais promouvoir, par exemple. Après, font-ils l'affaire ou pas? Je ne sais pas du tout. Ça, c'est vraiment la responsabilité d'un président et du directeur. Et je ne me mêlerai pas de donner une idée précise. Vous allez le coacher? Ou la coacher? Pas coacher, aider s'il en a besoin, si il ou elle en a besoin. Donc, voilà, ce que je sais, c'est que TF1 n'a pas envie de changer la ligne éditoriale du 13h. Ça restera un journal axé sur la vie dans les régions, avec une partie magazine importante, avec beaucoup de proximité avec le public. C'est le choix qu'on a fait il y a 30 ans quand je suis arrivé. On a créé un réseau de correspondants, on m'avait traité de fou. Aujourd'hui, tout le monde est dans la proximité. Donc on a pris 30 ans d'avance sur les autres. Et dans le local, et dans les produits bio, et dans la nature? Dans la nature, on est tout le temps dedans. Produits bio ou pas, mais dans les produits, des bons produits des régions. On va continuer les opérations SOS Village et... pour la redynamisation du commerce. Les opérations spéciales de TF1, mais les opérations spéciales du 13h, je vais y être associé d'une manière ou d'une autre, en partenariat avec le nouveau présentateur, sans lui marcher sur les pieds. Ou la nouvelle présentatrice. Ou la nouvelle présentatrice. Parce que ça peut être une femme. Ben oui. On verra bien. Vous avez des idées, vous? Oh, non, je ne sais pas. Vous restez avec nous, on va marquer une pause. On fait une pause musicale. C'est l'un des albums les plus attendus de la rentrée. Joie de vivre avec Louane. Le 3e album de Louane qui sortira le 23 octobre. On est très heureux de retrouver Louane sur le plateau de Quotidien avec le premier single qui cartonne, Donne-moi ton cœur. Louane, bienvenue à vous et c'est à vous. Donne-moi ton cœur,
Ta main et le reste, donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs, chagrin et le reste. Dis-moi qui tu es. Qui tu es. J'imagine un monde céleste. Où personne ne sort, non. Où personne ne reste. J'imagine un cri, tes cris dans la nuit. J'imagine tellement de choses de toi. C'est peut-être toi que je suis des fois. J'imagine un nid de récits, de mots tristes. J'imagine un lit, une insomnie complice. J'imagine une moi qui se noie dans tes vices. Sans foi ni loi, dans les mailles je me glisse. J'imagine un homme, une femme, une nourrice qui ne voit qu'un clone de moi dans mes disques. Un gros tintamarre dans mon âme novice. Je vais rentrer tard car je ne vois plus les risques. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Qui tu es. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Qui tu es. Merci Louane, merci à tous les deux. Louane nous rejoint tout à l'heure et on se retrouve après la pub avec Louane donc et Jean-Pierre Pernaut. À tout de suite. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Jeudi 24 septembre sur TMC. Découvrez une famille pas comme les autres. 4 frères et leurs 2 parents, tous ensemble agents immobiliers de luxe. Au départ, on n'était pas du tout dans l'immobilier, on n'y connaissait rien du tout. Moi, j'étais institutrice et j'avais envie d'avoir un projet en commun avec mon mari. Et puis ensuite, les enfants nous ont rejoints les uns après les autres. Dans l'immobilier de luxe, j'ai découvert des clients qui n'ont pas de limite. On a de la chance, on voit des lieux que personne ne voit. C'est dingue. Vous n'allez pas m'employer le mot pièce à vivre, si? Non. Parce que moi, c'est un terme que je déteste chez les agents immobiliers. Une pièce, c'est plutôt pour vivre, à moins de mourir dedans. T'arrives la gueule enfarinée, sans solution. On est tellement ensemble que finalement, on se parle pas. Mais même dans les moments difficiles, on reste une famille soudée. On travaille dans l'univers du luxe, mais le vrai luxe pour nous, c'est de travailler en famille. Bienvenue dans notre vie. Inédit, l'agence, l'immobilier de luxe en famille, jeudi 24 septembre à 21h15 sur TMC. Chin up. Infinitely woman. J'adore. The new eau de parfum Infinissime. Dior. Volkswagen. Papa ? Avant, vous ne vous aimiez pas avec votre deuxième paire. Ça va les jeunes ? Mais ça, c'était avant. Pendant les jours Chris, la deuxième paire de marque est offerte. Avec ou sans rendez-vous, chez Chris, c'est comme vous aimez. Dispositif médical. L'imposant mâle s'approche de la femelle pour s'accoupler. Allez, tiens le coup! Tu sais, les parents comptent sur toi pour vite changer de chaîne. Avec ça, tu vas pouvoir tenir jusqu'à la prochaine alerte. Parlons peu, parlons charolais. Comment arrive-t-on à proposer de la viande charolaise toute l'année dans nos burgers signature by McDonald's? Eh bien, en étant pour les steaks hachés le premier partenaire de cette filière bovine d'exception. Et tout le monde est gagnant.
les 290 éleveurs français avec qui nous nous engageons sur le long terme et les millions d'amateurs à qui ces burgers font toujours un effet bœuf. Ensemble, faisons les choses en grand. 60 ans, oui, et toujours rayonnante. Innovation des laboratoires Clarins. Un duo d'actifs issus du marronnier d'Inde stimule la diffusion des micronutriments. Nourri, la peau retrouve toute sa lumière. Nouveau Nutri-Lumière de Clarins. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I ever seen. Please turn on the magic beam. Please turn on your magic. Ces histoires, vous les connaissez. Ce sont les vôtres. Parce que ce sont toujours les gens qui font la différence. Auchan. Voilà, là c'est bien. David vient de trouver une place pour son dernier cadeau de fête des pères, pile sous sa nouvelle télé 4K. Et oui, car maintenant, avec la B-Box Smart TV de Bouygues Télécom, David n'a plus besoin de s'encombrer avec un décodeur. Et trouver une place pour son dernier cadeau, c'est aussi ça, être un bon père. Bouygues Télécom invente B-Box Smart TV, la première offre fibre avec téléconnecté et sans décodeur. Avec B-Box Smart TV, profitez d'un téléviseur Samsung 4K à 49 € seulement. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Il y a l'argent, les radis, la thune, le pognon. Quel que soit le nom que vous lui donnez, le plus important, c'est ce que vous en faites. Monabank, les gens avant l'argent. Chez Monabank, même la carte Visa Premier est sans condition de revenu. Alliance, avec vous de A à Z. Bon, n'abandonnez pas votre voiture à la casse. Opel reprend tout ce qui roule et vous fait bénéficier d'une reprise exceptionnelle jusqu'à 5 500 €. En ce moment, Opel reprend tout ce qui roule. Profitez d'une reprise exceptionnelle jusqu'à 5 500 € pour l'achat d'une Opel neuve. Prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger? Non, un double cheese. Chez McDonald's, il y a toujours une bonne raison de déguster un double cheese. Hey, vous pouvez aussi vendre des vêtements pour hommes sur Vinted. C'est facile. Téléchargez l'appli, prenez une photo et vendez sans frais ce que vous ne portez plus. Télécharge gratuitement l'appli Vinted. Peut-être n'avez-vous jamais été au centre de l'attention ou déclaré ennemi public numéro 1. Peut-être n'avez-vous pas encore ressenti l'amour ou appris à vous aimer. Vu le monde s'effondrer ou se renverser, alors même que vous le faites bouger. Peut-être n'avez-vous pas tout vécu. Voilà pourquoi ces histoires méritent d'être regardées. Netflix, les histoires nous rapprochent. Nouvelle Renault Mégane hybride rechargeable. Le plaisir de conduire réinventé. Découvrez la nouvelle gamme Renault Mégane. Un plan parfait, ce soir à 21h15 sur TMC. Chromebook, l'ordinateur rapide, sûr et intelligent, vous accompagne pour tous les moments de quotidien. Là, on a loupé quotidien. Mais non, ça reprend là. Vos courses d'appoint livrées chez vous. Quotidien continue avec Deliveroo. Ça vous rappelle le bureau, non?
J'adore entendre ce son et voir votre mur d'image avec Vous avez vu le Pernod au fil des années. Bon, je n'ai pas trop changé. J'ai pas trop changé. Hein. Vous préférez quel Pernod? Oh, celui d'aujourd'hui. Le dernier en bas à droite? Oui, le dernier en bas à droite, l'avant-dernier, enfin, ils sont tous bien, quoi. Vous avez vu, on a un prompteur ici. Oui, moi, j'en ai pas. Ouais. Alors ça, j'ai pas fait décider ça tout seul. Mourouzi n'avait pas de prompteur et j'ai travaillé longtemps avec lui, avec un prompteur sur la partie news du journal comme Marie-Laure Augry quelques années après. Mais Mourouzi n'a jamais utilisé de prompteur parce que... Pas une fois vous l'avez utilisé? Quelques fois. Vous voulez un petit À quel secret moment vous utilisez le Vous voulez un prompteur? petit secret? Hier, j'ai dit un petit texte à la fin du journal pour annoncer mon départ. Pour la première fois, j'ai utilisé un prompteur juste sur ce texte. Pourquoi? Parce que j'avais peur d'avoir un peu trop d'émotion et qu'avec un prompteur, on en a moins. Et c'est vrai que l'absence de prompteur, on est vachement plus naturel, on est plus... Vous en avez un, vous? Oh, bah oui. Ah, enlevez-le, c'est génial. Oh, bah non, c'est génial. moi je m'enlève, Yann. je m'éteins. Non, un prompteur, je pense qu'un prompteur, c'est pour ça que j'improvise pas mal. De temps en temps, vous je fais avez des un texte réflexions. sur les fiches ou pas? Oui, j'ai un texte sur mes fiches, j'écris des fiches, je les regarde, je baisse la tête, et c'est plus naturel. Et de temps en temps, j'improvise, je modifie des lancements, je les actualise sans dire je reçois une dépêche de dernière minute. Je sais pas, je dis ce que je pense aussi, de temps en temps. Et c'est ça peut-être que les gens aiment bien, c'est de temps en temps une réflexion de bon sens qui vient passer d'un sujet à un autre. Quand on a tous envie de crier quelque chose à la fin d'un sujet, ben je le crie parce que c'est un journal que je vis, je raconte la vie des gens, et c'est un journal que j'essaie de vivre moi-même, donc c'est une histoire qu'on raconte tous les jours. Donc j'improvise des petits trucs. On vous a demandé vos moments forts de ces 33 ans, et vous avez répondu 3 moments forts. La première image, on est en avril 90, regardez. Pour marquer ce 4e anniversaire, nous allons vous présenter un journal de 13 heures tout à fait exceptionnel. En effet, 4 ans après la catastrophe, toutes les portes de cette centrale nucléaire de Tchernobyl se sont ouvertes. Nous sommes avec Françoise-Marie Morel et croyez-moi, c'est très impressionnant, dans une ville qui autrefois abritait 50 000 habitants. C'est Pripyat, et Pripyat a été évacué en quelques heures. De ce voyage ici à Tchernobyl, c'est ce qu'on ressent le plus de danger du nucléaire. La radioactivité, ça ne se voit pas, mais quand on voit une ville déserte comme ça se sent, ça se voit, et c'est complètement épouvantable de le ressentir. 4 ans après? 4 ans après, on a été les premières équipes de TF1, grâce à Françoise-Marie Morel qu'on voit sur ces images, qui avait de bons contacts avec l'Union soviétique à l'époque. On a réussi à ouvrir les portes de la centrale pour aller faire la première émission de télévision dans la zone interdite, et c'était impressionnant, et ça reste un de mes grands souvenirs. Voilà, d'une des spéciales. Il y en a eu tellement de spéciales à l'époque, on en faisait énormément. Pendant les Mourouzi, on faisait tout le temps. C'est lui qui avait inventé ça dans les années 75, direct au bout du monde. La spéciale au bout du monde, avec les grands de ce monde. Moi, j'ai continué au même rythme à peu près pendant mes 2 premières années, des éditions spéciales, une fois tous les 15 jours. Ça allait de Tchernobyl à Sainte-Mère-Église au moment du pèlerinage des Gitans, à Nîmes quand il y a eu des inondations terribles à cette époque-là. Tous les 15 jours, il y avait un direct. Puis après, on a fait moins de directs parce que ça s'est démodé un petit peu, parce qu'on peut être en direct partout. Donc on est chef d'orchestre sur un plateau et on ne fait des directs que quand il y a des événements terribles où on doit être, évidemment. Par exemple, le 11 septembre. Par exemple, la deuxième image. Il est environ 14h45, heure de Paris, quand 2 avions détournés, 2 avions de ligne américains se sont écrasés sur ce qui est un peu le symbole de la puissance financière américaine, le World Trade Center. Immédiatement, toutes les chaînes de télévision se sont mises en direct sur ces images qui nous sont parvenues de là-bas. Et on a découvert des choses totalement insensées, des scènes de panique à New York, à Washington, où un petit peu plus tard, une bombe ou un autre avion s'écrasait sur le Pentagone. On sent dans la voix... Alors là, la voix, elle tremble un peu. Ce dont je parlais, là, j'étais en plateau à Paris. C'était avant de partir, ça, c'était le vendredi. Et j'ai fait le journal en direct de New York le lundi qui suivait. On est parti avec PPDA dans deux petits avions différents parce qu'il y avait une telle psychose qu'on avait peur que l'un des deux soit abattu. On imaginait que c'était la guerre partout. Et puis on est passé par le Canada, par Terre-Neuve. Patrick pour faire son journal de 20h, moi pour faire le journal de 13h. Et j'ai enregistré beaucoup de choses dans les rues de New York le dimanche matin. Pour enregistrer des séquences qui étaient liées au reportage. On fait une spéciale formidable le lundi. Ça reste un souvenir terrible de cette ville poussiéreuse, silencieuse, avec des petites bougies partout sur les trottoirs et des gens qui priaient à genoux sur les trottoirs de New York. Ça a été un moment fort. Mais il y en a eu tellement de moments forts en 33 ans. On a vécu tous les grands moments de ce monde. On a improvisé des éditions spéciales. On a fait, je pourrais vous dire dans mes grands moments, la mort de Johnny, qui était mon idole absolue, la mort de Jacques Chirac il y a 1 an,
je sais pas, les obsèques de Yasser Arafat, des spéciales sur les guerres en Irak qui ont duré 7 heures, 8 heures, 9 heures à l'antenne. Bon, il se passait tellement de choses, des papes, des présidents de la République, il y en a eu 5, 6, des gouvernements, une vingtaine. Donc c'est bien, le prochain va s'amuser en découvrant tout ça. Et vous l'avez dit, donc, Jean-Pierre Pernaut, c'est aussi des coups de gueule et des petits éditos. Ouais, des éditos et coups de gueule parfois critiqués qui ne passent jamais inaperçus. C'est votre journal de 13 heures, donc vous donnez votre avis sur le foot par exemple pendant l'Euro 2012. Sachez que les Italiens, par souci de solidarité avec leurs compatriotes, ont décidé de ne pas demander leur prime de match. Il y a heureusement des pays où les joueurs ont de l'éducation et du savoir-vivre. Et bim, sur la politique, vous n'hésitez pas à glisser vos avis, l'air de rien. Exemple avec ce commentaire en retour de sujet sur les ennuis judiciaires de Nicolas Sarkozy. On montre toujours des images de poignées de main entre Nicolas Sarkozy et le colonel Kadhafi. On pourrait vous montrer aussi, mais on n'a pas eu le temps, les images des frappes aériennes françaises qui ont abouti à l'échec et à la destruction du régime de Kadhafi. On est à juste 60 jours du premier tour de l'élection présidentielle, donc c'est imminent l'élection présidentielle. Et pourtant, ce matin, encore une opération de police contre le Front National. Sur les sujets de société, pareil. Enfin, il ne fait pas bon être hostile au mariage homosexuel. Brigitte Bardot, vous savez, leader de ce mouvement, est expulsée du logement de la ville de Paris qu'elle louait depuis une trentaine d'années. Tiens donc. Mais votre sortie la plus critiquée, c'est celle-ci. Les migrants. Voilà, plus de place pour les sans-abri, mais en même temps, les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France. Et pendant le Covid aussi, vous aviez des trucs à nous dire. Dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs, des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde, sans masque, sans contrôle. Quand on les voit comme ça tous ensemble, ça rappelle un peu les attroupements de la fête de la musique. Mais pour les vrais moutons, il n'y a pas de risque d'épidémie. Bon après-midi, à demain. On vous a déjà reproché de dire des choses comme ça? Jamais. En interne et en interne? Jamais. Alors de temps en temps, on dit attends, t'es un peu gonflé. Mais là, les informations Kadhafi, c'était vrai ou faux l'information que j'ai donnée? Elle est vraie. L'histoire des gens dans la rue, alors que on venait de passer un reportage sur 2 personnes âgées qui se faisaient verbaliser toutes seules sur une plage parce qu'elles n'avaient pas leur petit papier d'autorisation. Et j'ai ajouté aussi que ma fleuriste était en train de pleurer parce que son magasin était fermé. Et ça vous l'écrivez pas avant? Mais le fleuriste avant, la fleuristerie, l'herboristerie voisine était ouverte. Il y avait 200 voitures dans le parking. J'avais découvert ça, que les masques étaient autorisés chez les buralistes, mais pas chez les pharmaciens. Donc j'avais raconté des infos de journalistes. Et parfois vous donnez un point de vue. Parfois il y a un petit point de vue quand même. Il n'y a aucune prise de position dans ce que je dis là. Ce sont des commentaires de bon sens. Vous auriez pu en rajouter sur les 80 km/h, sur la sécurité routière. Il y en avait, etc. mais on n'a pas tout mis. Mais non, mais il y en a plein, il y en a pas mal. Vous savez, en 30 ans, on peut en trouver. Non, c'est des commentaires de bon sens. Souvent des commentaires qui ressemblent à ce que pensent les gens et ce que je pense moi en regardant le reportage. Voilà, il manque quelque chose. On fait un sujet. Comment vous expliquez que vous êtes le seul à le faire? Parce que j'ai pas de prompteur, parce que le 13h est un journal plus libre, parce que j'ai carte blanche depuis... Pourquoi c'est plus libre qu'à 20h? Parce que le journal est davantage un journal de proximité. Le journal de 20h est très libre et indépendant. Gilles dit ce qu'il veut, PPDA disait ce qu'il voulait. On n'a jamais eu de contrôle de qui que ce soit, ni à 13h, ni à 20h, ni de la présidence de la chaîne. Et jamais un patron de TF1 ne s'est permis de critiquer au préalable ce qu'on allait dire. Il y a eu parfois des petites engueulades après quand on faisait des erreurs, ce qui n'a pas été mon cas à 13h. Donc voilà, c'est d'essayer d'exprimer le bon sens que peuvent ressentir les gens sur plein d'informations, parce que les informations sont forcément à un moment tronqué. C'est vrai que Kadhafi, c'est important, parce qu'on montre un sujet. Il y avait une campagne, Kadhafi, la proximité, les procès, les ennuis judiciaires. Mais on ne peut pas montrer une poignée de main entre Kadhafi en rappelant que c'est aussi Sarkozy qui l'a dézingué. Donc j'équilibre un peu de temps en temps. Je rajoute des infos, c'est des infos. Alors parfois, on me les reproche. Alors l'histoire des migrants, l'histoire des migrants, ça a été amplifié par un nouveau phénomène qui est celui de ce qu'on appelle les signalements sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'allais vous demander. Et là, c'est un cauchemar, parce que vous dites un petit mot de travers, ça devient un dérapage. Alors, il suffit qu'un mec, n'importe qui, dise dérapage sur un réseau social, c'est retweeté 10 000 fois, et hop, on a perdu, on a dérapé. Et j'ai dérapé. J'ai pas dérapé du tout, j'ai donné 2 informations côte à côte. C'est de la provoque. Vous faites ça pour provoquer. Non, vous savez, dans un journal, on avait l'ouverture de la campagne des Restos du Cœur, pas des Restos du Cœur, de la Croix-Rouge, la campagne hivernale de la Croix-Rouge, à Bourges, on fait ce reportage, et il y avait des gens qui pleuraient dedans parce qu'il n'y avait plus de place pour les sans-abri, et le même jour, en même temps, il y avait l'inauguration à Paris d'un centre pour les migrants. Les 2 informations sont forcément l'une à côté de l'autre dans le journal. Je ne veux pas parler de football entre les 2, ce serait ridicule, mais c'est vrai que ça a gêné des gens que je donne les 2 informations. C'est eux qui font de la politique, pas moi. Parce que vous avez fait le lien entre les 2 informations. J'ai pas fait le lien, c'était en même temps.
Alors non, ça j'ai eu des conversations. C'était en même temps. Je peux pas dire que c'était la veille, l'avant-veille, le lendemain. C'était en même temps. Voilà. Lilia, tu gardes la parole. Tu as regardé les grandes interviews politiques de Jean-Pierre Pernaut. Oui, au cours de vos 33 ans de carrière, vous vous êtes aussi plié à l'exercice de l'interview présidentielle. Vous avez connu 5 présidents de la République. Le premier... Monsieur le Président, bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. François Mitterrand en duplex en 1988, mais aussi Jacques Chirac, alors qu'il était encore en campagne. La campagne électorale s'accélère et dans cette édition de 13h, je recevrai aujourd'hui ou demain le futur président de la République. Aujourd'hui, Jacques Chirac qui est avec nous. Bonjour Monsieur Chirac. Celui que vous avez le plus souvent rencontré, c'est lui. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Une fois en interview classique et 2 fois face aux Français. Monsieur le Président, bonsoir. Monsieur le Président, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Et enfin, un absent, François Hollande, à la trappe. Alors sur le fond, ce qu'on a remarqué, c'est que vous emmenez toujours les politiques sur vos terrains de prédilection. J'ai envie de vous poser une question que se posent peut-être pas mal de Français. Combien ça coûte, se demandent les Français? Est-ce qu'il ne faudrait pas une politique des campagnes comme il y a une politique des villes? Le monde rural en l'an 2000, vous le voyez comment? On parlera des problèmes des territoires. Les Français ne comprennent pas comment on peut effacer une dette. Et en 2018, vous avez même réussi à faire déplacer Emmanuel Macron dans l'Orne un jeudi sur une petite chaise dans une classe d'école primaire. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Jean-Pierre Pernaut. Pourquoi il n'y a pas François Hollande? Parce qu'on lui a proposé de faire parole de français et que l'Élysée n'avait pas accepté de faire parole de français, qui avait bien réussi avec Nicolas Sarkozy. On avait fait 2. C'est le président face à des Français. Sarkozy adorait ça. Et les émissions avaient eu des audiences formidables, les 2 émissions que nous avions faites. On l'avait proposé à l'Élysée quand François Hollande est arrivé en 2012. Et puis l'Élysée n'a jamais souhaité faire cette émission, donc on l'a pas fait. Il y a une raison? Il y a une raison? Je ne sais pas, peut-être que Sarkozy aimait davantage le contact avec les gens, je ne sais pas, peut-être. Je n'ai pas le souvenir d'émissions de François Hollande directement avec des gens. Mais Sarkozy et Macron, vous avez remarqué, ils aiment bien être avec des gens, s'engueuler avec eux de temps en temps, les convaincre et tout. C'est le point commun majeur entre les deux, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Et le président actuel, Emmanuel Macron, dans l'école, c'est votre idée, les petites chaises, tout ça, le décor? Les petites chaises, non, le décor, non, l'école, oui. Parce que le président, en fait, on a souhaité faire une interview du président, on l'a demandé. À 13h. Il n'y a jamais eu d'interview en direct du président à 13h, sauf les candidats Chirac et Jospin. Mais le président lui a proposé ça. Il ne souhaitait pas le faire à l'Élysée. Moi, je ne souhaitais pas le faire dans le studio. Et on lui a proposé d'aller en région. Bah oui, là, il était tout à fait partant. Il ne fallait pas que ce soit trop loin de Paris pour qu'il puisse rentrer rapidement, au cas où. Et donc, on lui a proposé d'aller dans une école, parce qu'il m'a semblé que c'était le symbole de la République dans les villages de France. Donc, on allait à Berduy, dans l'Orne, où on a été accueillis magnifiquement. Il a passé 4 heures à discuter avec les enseignants et les enfants. Après, avant l'émission, il n'y avait pas de journalistes. Voilà, il adore discuter, convaincre. Et l'émission était formidable, parce qu'il a accepté aussi, dans l'émission, de répondre aux attaques de gens... dans des reportages, des cheminots qui râlaient contre la réforme du rail, des personnes âgées qui râlaient contre la CSG, des gens qui râlaient contre les 80 km/h. Donc il avait accepté ça avec des réponses succinctes. Et ça a été une interview que j'ai adorée. Ouais, vous avez réussi à le sortir de l'Élysée surtout. Sortir de l'Élysée, mais il avait envie d'aller en région aussi. S'il avait accepté cette proposition du 13h, il sait que Pernaut, région, on aime bien, quoi. Vous allez écrire un livre? J'ai écrit un livre en 2012 pour les 20 ans. Jusqu'à maintenant. De mémoire? Pardon? Sur vos 33 ans? J'ai écrit un livre en 2012. Ah ouais, mais 2012... bah oui, il y en a un autre. On est en 2020. Il y en a un sorti, il y en a un que je suis en train d'écrire, là, qui devrait sortir, je ne sais pas, en fin d'année. Bah peut-être. Le 18 décembre Peut-être un peu plus tard quand même, parce que je mets du temps. Mais non, on va... Et puis il y a plein de livres chez Michel Lafon. Il y en a un qui vient de sortir, ça va sortir comme tous les ans, qui est l'Almanach des régions, qui est superbe sur les richesses de notre beau pays. Le petit cul de Willy Papa et Nicolas Fresco, et il vous est consacré. Aujourd'hui, dans le Petit Cul, on parle aussi de vous, Jean-Pierre Pernaut, mais pas du JPP Terroir, non de l'autre JPP, celui qui est toujours bien entouré et interview plus de sportifs que Nelson Montfort. Bonjour Tony Estanguet. Bonjour. Bonjour Sébastien Loeb. Bonjour. Avec moi Teddy Riner. Alors avec ces grands champions, on a parfois assisté à des battles de modestie. Vous avez conscience d'être immensément populaire? Moins vous, je pense quand même. Moins vous, non. Mais face à Teddy Riner, 2 mètres 131 kilos, vous ne vous démontez pas et rappelez qu'ici, le boss, c'est vous. Je le confirme, il fait pas peur du tout. Chaque année, au mois de novembre, vous arpentez les couloirs de TF1 avec une seule question. Où sont-elles? Elles arrivent. Où sont-elles? Ah, Miss Alsace, bonjour Miss Alsace. J'en ai une à la maison. Il s'agit bien sûr des Miss qui envahissent votre plateau tous les ans. Une démarche purement journalistique, évidemment. Ça permet à tout le monde de voir les Miss
en vrai, sur le plateau, d'avoir pris le temps de les voir. On aimerait passer des heures avec vous. Mais bon. Mais bon, ce n'est pas possible car vous avez du boulot, comme recevoir Carla Bruni, la première dame de l'époque en 2011. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis ravi que vous soyez avec nous. Interview cordiale, sans accroc, sans boulette, jusqu'à ce moment. Puis je sais que vous détestez qu'on parle de votre vie privée, mais j'ai envie simplement de vous féliciter. Je vous félicite aussi. Non, mais non, moi non. Vous non, ça c'est sûr, car vous la félicitez en fait pour sa grossesse qu'elle essaye de garder secrète. Alors en fouillant dans les archives, on a aussi retrouvé cette interview de la toute jeune Vanessa Paradis. Vanessa, vous avez 14 ans et demi. Première télé. 15. C'est un peu la Weshden de l'époque. Joe le taxi est le tube de l'été 87. Elle est propulsée au rang de star, mais vous êtes là pour lui faire garder les pieds sur terre. L'école à la rentrée, c'est le 8 septembre. Ouais, Vous rentrez en quelle classe? en seconde. Et le BEPC, ça s'est bien passé? Ouais. Ouais, vous l'avez calmé direct. Toujours dans votre trésor, en 88, vous recevez Jacques Higelin pour un entretien la clope au bec. Et visiblement, il a confondu votre plateau avec un sandard. Vous avez ses parents. Alors c'est amusant de voir une petite... Ouais, la grande halle de la Villette. Dans votre carrière, vous avez aussi rencontré l'abbé Pierre. On reconnaît ici votre raie toujours impeccable. Mais aussi Charles Aznavour, avec lequel vous n'avez pas hésité à poser les questions qui fâchent en abordant son évasion fiscale en Suisse. Mais est-ce que les problèmes douaniers que vous venez d'avoir ne vous incitent pas à chanter ailleurs qu'en France? La seule chose que je peux dire et avouer, c'est que j'ai un problème douanier. En dehors de ça, je n'ai pas de commentaire à faire. Alors des stars, vous en aviez rencontré bien avant de présenter le Trésor. Clap chanson, une première. Vous avez retrouvé ça? Eh oui, bonjour. Eh oui, bonjour, nous sommes en 1976, votre chaise est manifestement trop basse. Vous êtes habillé comme Colombo, c'est la première de Clap Chanson, avec en invité le plus français des Hollandais, Dave. J'irais bien refaire un tour du côté de chez soi, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous. Puis il y aura Carlos et son canard, France Gall et son Samba Mambo. Les moustachiers aussi. Voilà, on a fait le tour, il ne reste maintenant plus qu'une question. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à voir maintenant? Eh bien, à vous de nous le dire, le petit cul, c'est fini. Ah, c'est génial. Clap Chanson. Clap Chanson, j'avais pas revu d'image depuis 40 ans. C'était l'une des émissions que m'avait proposé le producteur des émissions du mercredi. Il avait mis 2 jeunes à l'antenne, un pour Clap Chanson et un autre pour Jukebox. Jukebox, c'était Sabatier. Patrick Sabatier qui présentait Jukebox et il est resté dans les variétés. Et moi, j'étais journaliste, jeune journaliste. Ça m'amusait de faire ça, interview, chanson. Il y avait Moustaki aussi qui était venu, c'est un beau souvenir. Eh bien, on va faire Clap Chanson tout de suite. On est toujours content de retrouver Louane, là voici. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi. Salut Louane. Bonjour. Un peu de gel. Dis-moi Bienvenue ton Louane. Merci. Voici Jean-Pierre Pernaut, voici Louane. Louane, Jean-Pierre Pernaut, une partie de l'équipe. Si vous n'avez pas vu le live de Louane, retrouvez-le sur mytf1.fr. L'album, il est là et il sort le 23 octobre, mais on a déjà pu l'écouter au bureau. Il va cartonner. Il est super, Louane. Avant d'en parler, je peux vous demander votre date de naissance? 26 novembre 96. Ah, mais non. Mesdames et messieurs, bonjour. Le durcissement du conflit des routiers et l'annonce d'une grève des cheminots dès ce soir à Rouen. Nous y reviendrons dans un instant, mais tout de suite, les prévisions météo d'Evelyne Delia. Attention aux avalanches dans les Alpes du Nord. Les risques augmentent. Depuis hier, les chutes de neige sont très abondantes en montagne. En Savoie, plusieurs routes sont fermées. Il neigeait en Savoie, Louane. Ah. En novembre. Ah. C'est arrivé assez souvent qu'il neige pour mon anniversaire, honnêtement. On a parlé avec Ambre de la pochette de l'album réalisé par le photographe Martine Parr, posé sans sourire, comme ça, là. Comme ça, vous êtes comme ça, devant des panneaux joie de vivre. C'est l'idée de qui? Elle est super, Comme la ça. photo. Comment? Comme ça. C'est une idée de qui? La photo ou le... Ouais, l'idée de faire la pochette comme ça. De faire la pochette avec Martine Parr ou cette photo-là? Tout. Martine Parr, joie de vivre et la photo en faisant la gueule. Bah, Martine Parr, on en a parlé avec mes équipes et honnêtement, on était persuadés qu'il allait absolument pas accepter. Et il a accepté contre toute attente. Donc on était super heureux et super fiers et ça s'est trop bien passé. Et ce qui s'est passé, c'est que ce matin-là, parce que cette photo-là, elle a été shootée le matin, on était au Touquet, on devait faire vraiment toute la journée. Et le midi, on c'est pas un décor? Ah non, c'est absolument pas un décor. C'était mon club de plage quand j'étais petit, joie de vivre. Et ben voilà. Ah mais c'est... Mais oui, ça existe pour de vrai, c'est au Touquet. Et j'y allais aussi plus jeune. Voilà. D'accord.
Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a shooté là parce qu'il a trouvé ça cool, Martine. En gros, on voulait shooter sur la plage du Touquet, et au Touquet parce que c'est mes racines. Et on a shooté devant cette pochette. Et le midi, quand on a fait la pause déj, on a regardé un peu des photos. Et là, j'ai dit, c'est cette photo. C'est celle-ci. Tout le monde m'a dit, non, mais attends. Je fais, non, c'est cette photo. Là, tout le monde vient autour de moi. Et ouais. Et on était trop contents. Dans cet album qu'on a pu écouter, je trouve que vous parlez beaucoup de doutes, de vos doutes, du sentiment d'être un peu perdu. C'est vrai. À 23 ans c'est un album assez introspectif, je crois. Et je parle Ouais, c'est... Comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est un peu le rapport à la vie que j'ai aujourd'hui, la vie que j'ai eue avant et comment est-ce que je peux évoluer dedans sereinement. Celle d'avant, il n'y a pas longtemps. Bah alors du coup, oui, pour moi, il n'y a pas longtemps. Enfin, pour moi, il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était avant, il y a 7 ans, quoi, avant que je commence à faire de la musique professionnellement, quoi. La célébrité, soudaine comme ça, vous l'avez vécu comment? Bah, au départ, je ne l'ai pas vécu. En Pourquoi? Parce que tout est allé trop vite, alors je me suis laissée porter. Il y a eu un moment où j'ai trop kiffé, un moment où j'ai eu ultra peur, un moment où j'ai détesté, puis je me suis habituée. Mais je ne l'ai pas vécu à proprement parler parce que tout était tellement rapide et fort que je n'ai pas eu le temps de réaliser. Je l'ai réalisé un peu plus pour la première fois à la sortie de mon deuxième album, honnêtement. C'est vrai que votre voix a changé depuis que vous avez arrêté la clope? Oui, c'est vrai. Elle est comment maintenant? Vraiment mieux, de mon point de vue personnel. Vous avez Après, arrêté quand? Vous avez arrêté j'ai quand? arrêté il y a... en fait, j'ai arrêté en sortant de la tournée. J'ai vu mon ORL qui m'a dit « C'est bon, tu peux fumer jusqu'à 25 ans » et qui, pendant la tournée, m'a dit « Arrête maintenant !» Et du coup, j'ai terminé la tournée en décembre et j'ai arrêté en janvier. Jean-Pierre fait comme ça. Ah oui, à 25 ans aussi, on m'avait dit d'arrêter, mais je n'ai pas arrêté. Toujours pas? C'est idiot, mais non. Vous fumez combien? Oh, je sais pas, quelques cigarettes par jour. Quelques? Oui, non, je vous dirai pas combien. Mais c'est impossible, hein. D'arrêter? Bah, honnêtement... C'est possible. Oui, bah oui, c'est possible, mais c'est... J'ai réussi comme ça. J'ai jamais plus envie. Hein. Voilà. J'ai tout le temps envie de fumer. Ah, merde, ben non, j'avais pas compris ça. J'ai jamais plus envie de fumer. Okay. Genre, enfin, quand il y a quelqu'un qui fume à côté de moi, je vais toujours avoir envie de fumer. Et c'est horrible parce qu'à chaque fois, je me sens faible. Je suis là, genre... Et je craque pas parce que Faut pas craquer, je pense Louane. que le plus important aujourd'hui, c'est que je puisse chanter. Alors je ne fume pas. C'est la bonne raison. Attention, exclusivité, on va écouter un nouvel extrait jamais diffusé de votre album, de votre nouvel album, un titre écrit par Damso. Ça s'appelle Poésie indécise, c'est ça. Rupture, je veux partir dans le futur. Pour savoir à qui je dirais mon dernier je t'aime. Pour savoir à qui je lirais mon dernier poème. Rupture, je veux partir dans le futur. Et dans l'album, il y a aussi une chanson que vous adressez à votre mère et à votre fille. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est une chanson qui s'appelle À l'autre et c'est une chanson où je me... C'est vraiment Mon album, c'est un album où je dis un peu au revoir à mon enfance, à mon adolescence et où je me sens vraiment mieux. J'ai pas été une adolescente extraordinaire avec mes parents, honnêtement. Et c'est un peu une chanson... Ça veut dire quoi, pas extraordinaire avec vos parents? J'étais un peu une ado rebelle, quoi. On va dire ça comme ça. Et c'est une chanson où, en gros, je finis par plus ou moins présenter mes excuses à ma mère en disant « Ok, je suis désolée, j'ai compris. » Et vous dites quoi à votre fille? Et où j'explique que bah, ok, j'ai compris ce qu'elle a ressenti et que maintenant, bah, j'ai plein de doutes, plein de peurs et que j'ai hâte de voir tout ce qui va se passer. Et je pense que c'est assez légitime que tous les nouveaux parents ont toujours un peu un gros coup de flip, quoi. Ça a changé quoi? Tout, ça a tout changé. C'était pendant le confinement, hein? Exactement. C'était pendant le confinement et du coup j'ai eu la chance de vivre un confinement plutôt doux, honnêtement. Mais ouais, ça a changé toute ma vie. On peut écouter un second extrait ultra exclusif et ultra inédit. J'ai le choix, j'ai Love, j'ai Désolé et j'ai Peut-être. Laquelle? Choisissez. Love. Jean-Pierre, Love. Je coulerai si tu me touches. Je te prêterai mes yeux si tu louches. Mais je coulerai si tu me touches. De grands enfants, la vérité ne sort pas de nos bouches. Ça, c'est Love.
Ouais. J'aimerais qu'on écoute peut-être. Ça peut-être. Serre-moi plus fort. Tant que t'es là. Tant qu'il fait nuit dehors. Tu me plais bien, tu m'aimes. Et Voilà. l'album, il sort donc fin octobre et on vous le conseille vivement. Merci. Vraiment. Elle est la favorite pour succéder à Jean-Pierre Pernaut au journal de 13h. Si, Alison Wheeler. Alison. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Salut Alison. Chanter, j'ai si hâte. Bonsoir Yann, je parle sous le contrôle de mes pairs, mais surtout du meilleur d'entre nous. Une bonne chronique se doit de commencer par un bon jingle. Écoutez. Des scoops, du buzz, l'info toute la journée, des chiffres, des clashs, sécu, FM TV. On valide le jingle, Jean-Pierre? Oui, il est bien. Il est Bonsoir, magnifique. ça va. Il est très bien. Pas sérieux. Vous vouliez commencer avec une bonne nouvelle? Oui, une fois n'est pas coutume, je voulais commencer par une bonne nouvelle. Des scientifiques auraient trouvé des signes de vie possibles dans l'atmosphère de Vénus. Enfin, de la vie, ils ont trouvé un gaz qui est associé à des processus de vie. C'est ce que disait mon ex tous les matins en secouant les draps. Quand il y a du gaz, il y a de la vie. Une découverte qualifiée par le chef de la NASA d'événement le plus important dans la recherche de vie extraterrestre. Oui, parce que la vie terrestre, franchement, c'est bon. Il fait 36 degrés en septembre. L'OM gagne face au PSG. On se fait attaquer par des frelons asiatiques. Jean-Pierre Pernaut quitte le 13h. Il y a des rebondissements tous les jours. Vraiment, moi, je vous le dis, je vais me casser sur Vénus. Hein. C'est 4 heures de Ouigo, un changement à Laval. Je déboule, je sais pas ce que je fais. J'ouvre un vidéo futur. Ça va très bien se passer. Parce qu'avec toutes ces nouvelles restrictions sanitaires annoncées, on va faire quoi hein, de nos samedis soirs sursautés des bâtonnets de surimi à chialer devant un Anneke, le front recouvert de sébum? C'est ça la vie qu'on a décidé de mener, Yann? C'est la vie que tu as décidé de mener. C'est vrai. Mais avant le chiffre de la semaine, Alison. Le chiffre de la semaine, c'est 40 000. 40 000 exemplaires vendus du roman Les 10 petits Sarkozy. Ce livre librement inspiré de l'œuvre d'Agatha Christie, entièrement réécrit par Nicolas Sarkozy aux éditions On ne peut plus rien dire. J'ai pas lu, mais j'ai adoré. On passe aux questions. Allez. On commence avec une question de Paul-Émile. Avec, là voici la question. Avec toutes ces mesures sanitaires, quelles conséquences sur les étudiants? Merci Paul-Émile pour votre question. Cette semaine, 3 régions de France ont décidé d'annuler les fêtes étudiantes, ce qui est très lourd de conséquences sur la vie de ces jeunes dont les hormones sont en feu comme une forêt californienne. En effet, selon l'IFOP, l'Institut français d'observation des puceaux, ils seront nombreux à retarder leur première fois. Cette année, l'âge du premier rapport devrait passer de 17 à 32 ans, ce qui repoussera également le fameux moment de la désillusion et de ces interrogations. Ah, tout ça pour ça en fait. C'était donc ça le Graal tant attendu. Moi qui croyais un instant de fusion, de désir brûlant, de partage charnel, de papillon de le ventre, d'un instant d'éternité. Au lieu de ça, j'ai eu 9 secondes avec un facochère qui sentait le scorpio et la 8-6. Moi qui rêvais de Patrick Swayze, j'ai eu Patrick Suze. Alors, quelles conséquences, Alison? Ah oui, eh bien l'arrêt des soirées étudiantes aura un réel impact économique d'une récession de moins 7,5% dans la zone euro. Une crise économique qui va bien évidemment coûter très cher à l'État en indemnité de chômage. J'ai une question de Vivian. Oui. Je trouve scandaleux l'interdiction des soirées dansantes. Et puis quoi encore? Oui, Vivian, si on nous avait dit un jour que danser serait dangereux, hein, Jean-Pierre? Qui sait, peut-être qu'un jour, il y aura des messages d'avertissement sur les boîtes de nuit, comme sur les paquets de cigarettes. Twerker, tu, peut-être même qu'ils vont renommer Danse avec les stars, ça s'appellera Reste loin avec les stars. On vivra dans un monde où la danse serait illégale, comme la weed, alors on ira se procurer notre dose de danse auprès des dealers. T'as pas 6 grammes de slow, s'il te plaît, Malice, s'il te plaît, j'ai trop besoin qu'on me serre dans les bras, là, 70 €. C'est cher, un zouk alors, un collet serré. Oh, merde, il y a les keufs, courez, il y a les hendek. Une question d'Anne-Sophie. Je dois me marier dans 2 semaines. Dois-je annuler? Malheureusement, Anne-Sophie, pour des raisons de sécurité, dans certaines régions, les réunions de plus de 10 personnes devront être reportées ou annulées. Mais voyez le bon côté des choses, vous allez faire des économies. En plus, ça vous évitera d'inviter vos cousines les 2 rageuses. Tu sais, celles qui restent à l'écart, la Javotte et Anastasie, qui sirotent leur seum dans un coin en vous observant du coin de l'œil pendant l'ouverture du bal. Franchement, je veux pas être méchante, mais elle aurait pu prendre du vrai champagne. C'est du mousseux, c'est dégueulasse. Puis sa robe, ça valait bien un régime comme j'aime. On dirait un filet mignon. Ah bah je leur donne pas 2 ans avant de dormir à l'auberge du cul tourné et de s'engueuler dans un Renault Scénic, je te le dis. Une question de Gabi. Oui.
Ils en sont où les vaccins, bordel de merde? Calme-toi. C'est Gabi. C'est Gabi. Selon Sanofi, plusieurs laboratoires sont en train de travailler sur un vaccin pour le mois de mai-juin 2021, dans 9 mois. Soit le temps d'attraper le virus encore 3 fois, de m'en débarrasser, de le voir revenir toquer à ma porte. Je te jure, Alison, que j'ai changé. Je suis plus le même, j'ai muté, de me faire avoir comme une bleue et de découvrir un jour que ma meilleure amie l'a chopé aussi, de le dégager pour de bon, parce que j'en ai marre de me faire inoculer. Une question d'Antoine. J'ai perdu ma joie de vivre. Comment faire? Antoine, comme je vous comprends. Sachez que je me suis moi-même surprise récemment à appeler EDF pour demander « Oui, bonjour, c'était pour savoir quand est-ce que vous alliez remettre la lumière au bout du tunnel, parce que là, ça fait 1 an, on est en galère. » Cette période est difficile pour bon nombre de personnes qui se mettent à broyer du noir. On a le droit de dire noir, monsieur Barthès? Non, ça va aller, je plaisante. Mon conseil, lorsque ça ne va pas, il faut apprendre à se réjouir des petites choses de la vie, comme retrouver un morceau de comté sous son oreiller alors qu'on va se coucher, tomber sur une chanson de rappeur qui n'a agressé aucune femme et surtout rencontrer Jean-Pierre Pernaut. Alison Wheeler, c'est tous les mercredis. Merci Alison. La playlist de nos invités. Alors la chanson que vous avez écoutée tout l'été, Louane, c'est ça. Sean. Ouais, Sean. La chanson que vous avez écoutée tout l'été, Jean-Pierre. C'est ça. Alexandrie. Ouais. Alexandra. J'aurais pu faire la même. Vous disiez la Corée ou pas? Non, moi, Clo-Clo sans arrêt dans la voiture, ma femme adore, moi aussi. Et les enfants aussi. La plus belle chanson de tous les temps pour vous, Louane, c'est ça. Nina Simone. La plus belle chanson de tous les temps pour vous, Jean-Pierre, c'est ça. Ah bah. La place rouge était vide. On va aller jusqu'au... Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie. La chanson pour danser ivre morte. C'est ça, Louane. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre. En faisant semblant de jouer du piano. Ou debout sur des chaises. Debout sur des chaises. La chanson pour danser ivre mort, Jean-Pierre, c'est ça. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Relève-toi, c'est dans la tête. Je suis jamais ivre mort. Et enfin la chanson pour une nuit d'amour, Louane, c'est ça. Mi sono innamorato di te. E adesso. C'est une meuf romantique. Super. Une fille romantique. Luigi Tenso. Et la chanson pour une nuit d'amour, Jean-Pierre, c'est ça. Oh mon Dieu. J'ai hésité avec Léo Ferré. Oui. Avec le temps va, tout ça, voilà, mais bon. Elle est mieux celle-là. Le canapé tienne. Bonjour à tous. tu viens de Quelle ambiance de dingue. Je m'en fous. Ton mariage, c'était une grosse merde. Des séquences assez savoureuses. C'est un vrai bonheur. Regardez, c'est incroyable. Donc Jean-Pierre, on a regardé vos JT des 2 dernières semaines et vraiment, on sent le lien que vous avez avec vos téléspectateurs. Merci de tout cœur pour les innombrables messages que vous m'avez adressés depuis hier. Ils m'ont beaucoup touché. Je ne peux pas répondre à chacun. Je vous embrasse tous. Et c'est vrai que dans vos JT, vous laissez beaucoup la parole aux Français. Alors, c'est sympa, mais ils ont un peu tendance à raconter leur life. Je prends l'avion lundi pour la Guadeloupe. On a pris notre café sur la plage. Moi, je suis en vacances toute l'année. Hein. C'est notre dernier jour et on vient chercher des melons. C'est la 3e fois là que je passe le bac. J'ai téléphoné à une amie qui me disait non, je peux pas venir. Et mercredi prochain, c'est chou farci. Ah, ok. Cette semaine, vu le caméraman qui s'est fait plaisir au premier plan, qui fait genre, il filme le monsieur derrière qui se baigne. Oui. Vu également l'élève au premier rang qui s'est carrément endormi pendant le cours de français. D'ailleurs, on a adoré le sujet sur le retour à l'école des enfants. On a commencé à évaluer les élèves. N'ont-ils
pas trop perdu depuis presque 6 mois sans aller à l'école. Bon, apparemment, ils ont quand même un peu perdu. Une tarte aux poires. On entoure la bonne réponse. J'ai perdu un peu l'habitude. Oui. Vous avez aussi vos tics et vos petits gimmicks. Nous, on adore vos petits bruits de bouche à chaque retour de sujet. La marque de fabrique de votre JT, c'est de faire une grande place au terroir. Et qui dit terroir, dit... Ici, c'est un son familier. La bière de Chablis, c'est étonnant. C'est toujours très bon, la Mirabelle. Dans notre coin, c'était plutôt la prune. Santé. Pour Jean-Claude, le bonheur est dans la vigne. Ouais, et on pense que Jean-Claude y allait peut-être un petit peu fort sur le Chablis. Faut faire doucement par 35 degrés quand même. Hein. Ça fait 17 degrés. Quand il fait 35 degrés. Ah ben, c'est-à-dire qu'il faut, avec modération, ça passe. L'apéro, ça fait un peu partie des traditions finalement, comme pendant le carnaval de Limoux. Alors celui-là, vous l'adorez, hein. Vous n'avez jamais raté une édition. C'est le carnaval de Limoux. Carnaval de Limoux dans l'Aude. C'est le plus long carnaval du monde. C'est le plus long. Limoux dans l'Aude. Limoux, c'est l'un des plus longs d'Europe. Début de la saison des carnavals. On va aller à Limoux dans l'Aude. À Limoux, tous les ans, on ouvre la saison des carnavals. Un beau carnaval, le carnaval de Limoux. Et à Limoux, l'apéro, ça commence tôt et ça se fait à la blanquette. Et apparemment, l'année où ils ont le plus envoyé, c'était en 94. On a toujours dit, vous ne pouvez pas faire un carnaval sans passion. C'est vrai que ça aide, mais enfin, quand même, il ne faut pas exagérer. On peut faire un carnaval sans passion. Ah, mais dans la blanquette, c'est suffisant. Ouais, ça a l'air. Et à la fin de chaque journal, évidemment, vous nous souhaitez une bonne journée. Bon après-midi, à demain. Bon après-midi, à demain. Il n'y a plus de saison, madame. Bon après-midi, à demain. Mais alors seulement, vu les programmes qui viennent juste après votre JT, c'est moins évident. Ouais. Tout de suite, cher journal, aujourd'hui je vais être tuée, escort girl pour payer ses études. Et à 15h35, ma fille, harcelée et laissée pour morte, inspirée d'une histoire vraie. Bon après-midi, à demain. Et alors nous, on va quand même bien être emmerdés quand vous allez arrêter. On ne pourra pas faire de nouvelle saison de Stranger Jean-Pierre. Pourtant, le dernier épisode donne vraiment envie. Mesdames et messieurs, bonjour. Regardez pour aujourd'hui les prévisions météo d'Evelyne Delia qui nous annonce 24, 28, 69, 7157 et jusqu'à 31 à Bordeaux. À propos de politique, sachez que François Bayrou a été nommé boulanger. Partout où il passe, ça fait le bonheur des passionnés. Avec Fezensac dans le Gers, Pascal Michel, Mathilde Véron, Thibaut Bruck et Joseph Pasquier. Et Adèle Grelier. Et Jérémy Susselin et Quincy Russell. Et Jean Castex. Et Pierre-François Vatras. Ça va? Et ça fait encore rêver ces belles images de Philippe Pelletier. François Langlais, c'est une nouvelle orientation de l'économie qui s'amorce. Oui, et en ce sens-là, ce plan est très différent. Ça va les cheveux, ça gratte pas trop? Merci Antoine. Autre grand titre de l'actualité, un anniversaire qu'Emmanuel Macron a célébré ce matin au Panthéon, les 130 ans de Tatiana Silva. Écoutez Jean Castex. Non, je confirme. Hein. Elle est toujours aussi bonne. Très très bon cru de Stranger Jean-Pierre. Vous êtes vraiment très étrange, Jean-Pierre Pernaut. Vous allez vous ennuyer. Ah oui, on va s'ennuyer. On en a jusqu'au 18 décembre. Ah oui. Merci beaucoup, Jean-Pierre Pernaut, d'être venu sur le plateau de Merci Quotidien. de m'avoir accueilli. Et bonne fin de JT de 13h. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. L'album de Louane est vraiment super, on vous le conseille. Il s'appelle Joie de vivre, même si elle a fait la gueule dessus, c'est la joie de vivre. C'est disponible le 23 octobre. Merci Louane, à bientôt. Merci à vous. Merci pour le live que vous pouvez retrouver sur mytf1.fr. Merci de regarder Quotidien. À demain, salut. On m'a trop donné bien avant.